Vous doutez dans les sondages, c'est vrai qu'ils sont très variables et variants, on les a suffisamment critiqués nous aussi de notre côté, mais quand même le socle macroniste c'est 25% depuis longtemps dans les sondages. Est-ce que comment vous voyez quand même cette partie de la société française qui trouve qu'Emmanuel Macron, après tout, a été un bon président, qu'il a bien géré la crise et que peut-être par défaut, ils vont choisir de le reconduire parce que peut-être aussi ne trouve-t-il pas mieux sur la main. Vous faites cette analyse, vous comprenez aussi cet état d'esprit ? Non, parce que vous savez, si on fait la sociologie de la sociologie, c'est-à-dire si on se dit, mais regardez ce que les sondages ont annoncé et ce qu'ils n'ont pas annoncé, ils ont annoncé beaucoup de bêtises. Aucun sondage n'avait annoncé que Jean-Marie Le Pen serait présent au second tour. Aucun sondage n'avait annoncé que Lionel Jospin ne serait pas élu. Les sondages annonçaient Balladur élu. Enfin bon, on a quand même eu droit à un petit peu tout. Ce qui fait que moi j'aimerais qu'on puisse collectionner les sondages et puis les comparer à ce qui va se passer. Alors évidemment, on a toujours le soir, par exemple, du premier tour. Alors évidemment, on a toujours ceux qui nous disent oui, mais ça n'est jamais qu'une photo à un moment donné, etc., etc. Moi, je ne crois pas. Je pense que les sondages ont intérêt à faire une espèce de cote qui serait celle de Macron et qui ne bougerait pas. Ça ne peut pas exister. Que quelqu'un soit insensible aux effets qu'il produit dans la réalité. Il dit une chose, il agresse du monde, il dit des choses positives, il dit des choses négatives, ça ne bouge pas. Et j'ai tendance à croire que cette espèce d'électroencéphalogramme plat ne nous renseigne pas sur ce qu'est vraiment Emmanuel Macron. Maintenant, vous avez raison, il y a des gens qui disent mais on n'est pas très dans l'adhésion, mais simplement on veut pas de machin, on veut pas de bidule, on veut pas d'un tel. Donc à défaut, on va voter pour celui-ci. Oui, ça c'est sûr. Mais de là à croire que ce serait toujours le même étiage. Le système aurait intérêt à ce que, effectivement, Emmanuel Macron soit à nouveau élu. Oui, bien sûr, depuis des années quand même, tout est fait pour ça. C'est-à-dire, Marine Le Pen est une méchante nazie. Quand elle a perdu le soir du premier tour et que Macron a gagné le soir du premier tour, Macron, il s'en va au Radour-sur-Glane, il s'en va au musée de la Shoah, juste pour nous dire que dimanche prochain, ce sera quand même Das Reich qui sera au deuxième tour, pendant 5 ans, on la laisse faire, on l'invite partout, on se dit tiens, c'est drôle, Das Reich est présent sur tous les plateaux de télé, et puis entre les deux tours, c'est le nazisme, quoi. Et ça marche pour un certain nombre de personnes. Je vous rappelle Carpentras, la jurisprudence Carpentras. Donc tout est vraiment fait pour ça, et in fine, on va dire, bon, on n'adhère pas complètement à Macron, mais quand même, ça va pas être Zemmour, ça va pas être Pécresse, elle a été mauvaise, ça va pas être Zemmour, il est agressif, ça va pas être Marine Le Pen, elle est mauvaise, etc. In fine, on finit par avoir celui-ci, et éventuellement, quelques-uns, comme l'inénarrable Alain Minc, qui faisait savoir ce matin que je n'avais pas dit que je ne voterais pas pour Zemmour. J'étais donc déjà coupable, alors que je dis depuis toujours que je ne voterai pas. Donc si ce monsieur avait un peu d'intelligence, un peu de mémoire ou un peu de culture, il pourrait pas dire que je n'ai pas dit ce qu'il prétend que je n'ai pas dit, ou ce que j'aurais pu dire. Mais le système a besoin de ces gens-là. Ils disent, il est un peu fermenté, Macron, donc peut-être qu'on pourrait en trouver une un peu plus fraîche. Il a choisi Pécresse en se disant, c'est plus facile, on va pas lui cracher dessus, elle va pas se prendre de gifles quand elle sortira dans la rue, et elle défend le même monde. C'est formidable. Le monde, là, ils sont en train de s'apercevoir que finalement, qui n'est pas souverainiste, effectivement, je ne vous le fais pas dire. Je dis que, et j'ai gagné beaucoup de champagne depuis, que je peux dire qui gagnera les élections, c'est toujours un Maastrichtien, et ça marche. Mais alors vous dites